Avec une adresse Google lambda d'une personne, on peut avoir accès à son calendrier, on peut avoir accès à ses avis Google, on peut avoir accès à ses déplacements aussi, sans même qu'on le sache. Et donc c'est pour ça que certaines enquêtes, on peut être assez surpris des résultats qu'on peut avoir. Salut, c'est Fabien, j'étudie l'OSINT. En gros, c'est trouver des informations qui nous semblent cachées sur le web mais qui ne le sont pas. Bon, je vais vous montrer le club, suivez-moi. OSINT qui signifie Open Source Intelligence ou en français renseignement d'origine source ouverte, ROSO. En gros, c'est l'ensemble des domaines et techniques afin de collecter et d'analyser les données qui sont en accès libre sur Internet. On a de nombreux domaines où il est utilisé, tout d'abord dans le milieu de la cybersécurité, dans le milieu du journalisme avec le fact-checking, dans le milieu conjugal avec les détectives privés et aussi dans le milieu de l'investigation judiciaire. Je me suis passionné pour l'OSINT, c'est un premier pas au sein d'une enquête, au sein d'une investigation et se rendre compte qu'on a accès à énormément de données juste en ayant une image, une information, un mail sur une personne, sur une entreprise. C'est quelque chose au début auquel je ne pensais pas du tout, auquel je n'avais pas connaissance. Par exemple, avec une adresse Google lambda d'une personne, on peut avoir accès à son calendrier, on peut avoir accès à ses avis Google, on peut avoir accès à ses déplacements aussi. L'enjeu de l'OSINT pour les réseaux sociaux, c'est tout simplement de faire une investigation sur soi-même pour vérifier les informations qui traînent sur nous sur les réseaux sociaux ou même sur certains sites internet. Le premier cas concret du moins, c'est d'utiliser sa propre adresse mail avec des outils comme Epios. Et la plupart du temps, les gens oublient qu'ils ont un compte Skype avec un pseudo dessus. Ce pseudo-là nous permettrait ensuite de rebondir sur d'autres plateformes, que ce soit un Twitter, que ce soit un Skype ou différentes informations sur notre entourage ou sur nous-mêmes. Alors, en quoi c'est important d'avoir un ordinateur de qualité pour ce genre d'exercice? Dans un premier temps, ça va tout d'abord dépendre du profil d'OSINTer, comme on dit, pour ce genre d'exercice. Mais c'est un ordinateur assez puissant, assez fluide, qui s'apprête totalement à ce genre d'exercice afin d'effectuer de nombreuses recherches en même temps, de nombreuses requêtes. C'est assez compliqué de savoir ce que je veux faire à l'avenir, tout simplement parce que l'OSINT tel qu'il est actuellement sera sûrement pas l'OSINT tel qu'il sera dans 5 ans. Mais je pense totalement avoir un métier ou du moins une carrière en concordance totale avec ce que je fais actuellement, c'est-à-dire l'OSINT.